Ouattara, président de la République, chef d'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. 1. Mesures générales, ordonnances et décrets. 2. Mesures individuelles. 3. Présentation de communication. 4. Divers. 1. Ordonnances et décrets. Sur présentation du Premier ministre, ministre de la Défense, le code électoral pour les élections de sortie de crise. La Commission électorale indépendante, CEI, n'ayant pu, pour diverses raisons, organiser dans le délai d'un mois l'élection dans la circonscription numéro 195, couvrant les localités de Bogouiné, Logoualé, Yapleu et Ziogouiné, communes et sous-préfectures, suite au décès de M. Gaoudé Kouaye Pierre Narcisse, candidat dans la dite circonscription, il a proposé d'ajuster l'article 84 du Code électoral en prorogeant le délai légal requis d'1 mois à 3 mois au maximum. 2. Au titre du ministère d'État, ministère de la Justice, sur présentation du ministre d'État, le président de la République a signé une ordonnance déterminant l'intervention des juridictions nationales dans la procédure d'arbitrage. Malgré la régression de l'interventionnisme étatique dans les relations commerciales internationales, l'activité arbitrale ne parvient pas à s'affranchir de l'appui du juge national. Le décret signé complète l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et comprend des dispositions relatives à l'appui du juge étatique, au déroulement de la sentence arbitrale, au recours en annulation contre la sentence arbitrale, ainsi qu'à l'intervention du ministère public. 3. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur. Sur présentation du ministre d'État, le président de la République a signé 2 décrets. Le premier décret porte convocation des collèges électoraux des circonscriptions numéro 001, 028, 066, 084, 089, 091, 092, 135, 163, 176, 190 et 195 en vue de l'élection de leurs députés à l'Assemblée nationale. Le 31 janvier 2012, le Conseil constitutionnel, statuant en matière de contentieux de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, a rendu 11 décisions par lesquelles il a annulé les élections dans les circonscriptions électorales susmentionnées. La Commission électorale indépendante propose d'organiser, conformément aux dispositions légales, ces élections partielles dans les circonscriptions concernées. Ces nouvelles élections auront lieu le 26 février 2012, en même temps que celles de la circonscription numéro 195. Le second décret fixe la durée de la campagne électorale pour l'élection des députés pour les mêmes circonscriptions. Ainsi, conformément à l'article 28 de la loi numéro 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral pour les élections de sortie de crise, la Commission électorale indépendante propose de fixer la durée de la campagne électorale pour l'élection des députés des circonscriptions citées ci-dessus à 7 jours, soit du samedi 18 février 2012 à 0 heure au vendredi 24 février 2012 à minuit. Au titre du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, sur présentation du ministre d'État, le président de la République a signé un décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Office national de la population ONP. La population ivoirienne connaît une croissance rapide, passant de 15,4 millions d'habitants en 1998 à 20,8 millions en 2008, ainsi qu'une urbanisation accélérée. En 2018, 3 Ivoiriens sur 5 vivront en ville. Ces évolutions, combinées aux effets de plus d'une décennie de crise militaro-politique, ont entraîné un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande des populations, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Il en résulte une forte augmentation du taux de pauvreté, passé de 10% en 1985 à 48,9% en 2008. Au moment où la Côte d'Ivoire amorce sa reconstruction et son développement post-crise, le gouvernement, soucieux du niveau et de la qualité de vie des Ivoiriens, a choisi de se doter d'un cadre institutionnel nouveau en créant l'Office national de la population, ONP, pour anticiper et prendre en charge les défis majeurs liés à la croissance et au bien-être des populations. L'ONP est notamment chargé de conduire les réflexions en matière de population et de développement, de la conception, de la promotion et de la mise en œuvre des politiques, programmes et projets en matière de population.
5. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale du Fonds pour l'environnement mondial. Le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, est le principal mécanisme de financement des grandes conventions des Nations Unies relatives au changement climatique, à la biodiversité, à la lutte contre la désertification et aux polluants organiques persistants. Dans le souci de l'amélioration de sa gestion, il dispose de points de contact dans ses pays membres. Depuis la création du fonds, la Côte d'Ivoire a bénéficié de financements sous forme de subventions pour un montant de plus de 100 milliards de francs CFA. Le conseil d'administration envisage d'améliorer la gestion de la 5e phase du FEM, dont la dotation s'élève à 8,2 millions de dollars US, et dans cette perspective a recommandé au cours de sa session du mois de novembre 2009 la création d'une commission nationale du Fonds pour l'environnement mondial, CNFEM, dans chacun des pays. Au titre du ministère des Transports, sur présentation du ministre, le président de la République a signé 2 décrets. Le premier décret porte désignation de la société dénommée Air Côte d'Ivoire en qualité d'entreprise nationale désignée et de compagnie désignée, conformément à la réglementation relative à la zone d'exploitation aérienne unique, signée à Abidjan le 4 juin 1998. Cette décision permet à Air Côte d'Ivoire d'exploiter les droits de trafic aérien de la Côte d'Ivoire. Les modalités d'application de l'exploitation des droits de trafic aérien seront définies dans la convention de concession qu'Air Côte d'Ivoire signera avec l'État de Côte d'Ivoire. Le second décret autorise la prise de participation financière de l'État de Côte d'Ivoire au capital social de la société Air Côte d'Ivoire, en abrégé ACI, et au partage des parts des privés ivoiriens. Après la dissolution anticipée de la société nouvelle Air Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire s'est accordé avec le groupe Air France, partenaire technique de référence, pour procéder à la création d'une nouvelle compagnie aérienne dénommée Air Côte d'Ivoire, qui se veut compétitive avec des bases saines et une flotte moderne. Dans cette optique, le pacte d'actionnariat a fixé le capital social de la nouvelle compagnie à 25 milliards de francs CFA, détenus à 51% par l'État de Côte d'Ivoire, à 35% par le groupe Air France et à 14% par des privés ivoiriens. La part importante de la participation de l'État s'explique par le niveau élevé de besoins de financement au démarrage de la compagnie, ainsi que par les faibles perspectives de rentabilité des premières années d'exploitation. Le niveau de la participation de l'État sera par la suite progressivement abaissé au profit de l'actionnariat privé national. 7. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret déterminant les procédures de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles. Les effets combinés de l'agriculture, des feux de brousse et de l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire ont fortement perturbé le patrimoine forestier national, qui est passé de 16 millions à environ 2,5 millions d'hectares de forêts denses humides entre 1900 et 2000. Le décret pris en application de la loi numéro 2002-102 du 11 février 2002 propose une nouvelle procédure de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles et met en place une commission de classement des parcs et réserves. 2. Mesures individuelles. Sur présentation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le Conseil a donné son agrément à la nomination de M. Sour Sung-Yol en qualité d'ambassadeur de la République de Corée près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Toujours au titre du même ministère, le Conseil a donné son agrément à la nomination de M. Georges Serre en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. 3. Communication. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a entendu 2 communications. La première communication est relative au compte-rendu de la visite d'État effectuée par le président de la République en France du 25 au 27 janvier 2012 à l'aimable invitation de M. Nicolas Sarkozy,
président de la République française. Au cours de son séjour, le président de la République s'est entretenu avec les plus hautes autorités françaises. Cette visite a permis au chef de l'État de réitérer à ses hôtes la profonde gratitude du gouvernement et du peuple ivoirien pour l'inestimable appui qu'ils n'ont cessé d'apporter à notre pays durant la crise post-électorale et dans la phase actuelle de réconciliation nationale, de reconstruction et de relance économique. Les deux chefs d'État ont par ailleurs procédé à la signature des traités instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République a également rencontré le mouvement des entreprises de France, MEDEF, à qui il a présenté la situation actuelle de la Côte d'Ivoire au plan social, politique, économique et institutionnel, puis lancé un appel aux opérateurs économiques français à venir massivement investir en Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement qui ont accompagné le chef de l'État dans cette visite ont eu des séances de travail thématiques avec leurs homologues français, ainsi qu'avec des responsables d'entreprises et des représentants du secteur privé français. Cette visite d'État a été un franc succès, tant par l'exceptionnelle qualité de l'accueil et de l'organisation que par son déroulement. Elle a permis au président de la République de réaffirmer sa vision d'une Côte d'Ivoire nouvelle, en pleine mutation, qui voudrait pouvoir compter sur tous ses partenaires, notamment français, pour réaliser son vœu d'être à l'horizon 2020 un pays émergent. Les autorités françaises ont de leur côté réitéré leur appui et leur soutien au chef de l'État, au gouvernement et au peuple ivoirien dans leurs efforts de reconstruction pour une Côte d'Ivoire réunifiée, dynamique et prospère. La seconde communication est relative à la visite en Côte d'Ivoire de son Excellence M. Christian Wulff, président de la République fédérale d'Allemagne. Dans le cadre de sa première tournée en Afrique, le président de la République fédérale d'Allemagne, M. Christian Wulff, visitera 4 pays, la Tanzanie, la Zambie, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, et séjournera à Abidjan les 3 et 4 mars 2012 à la tête d'une très forte délégation. Par cette visite, le gouvernement allemand entend renforcer sa coopération avec les pays africains et le choix de la Côte d'Ivoire confirme la position centrale qu'occupe notre pays dans la stratégie de présence en Afrique de l'Ouest de la première puissance économique d'Europe. Au titre du ministère des ex-combattants et des victimes de guerre, le Conseil a été informé de la restructuration de l'Office national des anciens combattants, ONAC, dont la mission, au terme de l'article 3 du décret du 2 juin 1967, créant cet organisme, est de veiller en toutes circonstances aux intérêts matériels et moraux des anciens combattants de Côte d'Ivoire. Le Conseil a été informé des mesures prises en vue de l'assainissement durable de la gestion de l'ONAC et de la réhabilitation des anciens combattants de Côte d'Ivoire. Ces 3 communications ont été adoptées. Au titre des divers, le Conseil a été informé de la visite de travail et d'amitié qu'effectuera le président de la République à Libreville, au Gabon, les 11 et 12 février 2012. Le président de la République profitera de cette visite pour assister à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, à laquelle a accédé notre équipe nationale. À cette occasion, le président de la République adresse ses vives félicitations à l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire ainsi qu'à l'ensemble des dirigeants pour leur excellent parcours au cours de cette compétition. Il adresse ses encouragements solennels à l'ensemble des athlètes et demande la plus forte mobilisation des Ivoiriens autour de l'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire à l'occasion de la finale du dimanche 12 février 2012. Après le Gabon, le président de la République se rendra au Burkina Faso, où il prendra part le 13 février 2012 à la conférence sur l'éducation organisée par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, fait à Abidjan le 9 février 2012.